Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager le livre de Luc au chapitre 6, le verset 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Amen. Que Dieu vraiment vous fasse méditer ce passage et que vraiment puissiez que partager dans vos cœurs que vraiment il faut que vous aimez vos ennemis parce que c'est dur de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, mais Dieu nous invite à aimer son prochain comme soi-même parce que c'est ça être chrétien, c'est ne pas avoir un cœur orgueilleux, un cœur rempli de manque de pardon, d'amertume, de colère, de haine. Parce que c'est une chose que d'aimer Dieu, que de pratiquer la parole de Dieu. Mais c'est une autre chose que d'aimer Dieu, pratiquer sa parole en ayant aussi l'amour de ses ennemis. Parce qu'il nous dit dans ce passage, quelle différence il y a entre un chrétien et un non-chrétien. Nous, la différence entre les gens du monde, c'est que nous, on a cette capacité à pouvoir avoir un amour qui surpasse tout. Même nos ennemis, on doit les aimer. Ça veut dire que l'amour qu'on a, c'est un amour qui est grand, qui dépasse même l'amour que les gens du monde peuvent avoir pour leurs amis, pour ceux qui font du bien, pour leur famille. Nous, on est appelés à se dépouiller de nous-mêmes, à oublier notre orgueil propre, nos vies, pour se laisser remplir, conduire par un amour qui est parfait, qui est au-dessus de tout ce que l'on peut nous faire. Si quelqu'un te frappe, il faut pardonner. Si quelqu'un te fait du mal, il faut avoir cette force pour lui pardonner, pour avoir l'amour de Dieu en toi. Comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Son Fils unique, il a envoyé tellement il l'aimait. Et c'est cet amour-là que Dieu nous invite à avoir. Un amour sans condition, sans faille, pour pouvoir marcher dans la perfection de Dieu. Sur ce, je vous laisse sur ce passage à méditer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, oui, shalom, shalom, hein. Moi, aujourd'hui, je vais partager sur l'amour de Dieu, hein, qu'on adore, on adore Dieu. Adorons Dieu, adorons le Dieu vivant. Il est tellement merveilleux, notre Dieu, il nous fait tellement du bien. De suite, on va prendre Romains, hein, on va aller dans Romains 14, on va lire le 11 et le 12. Donc, Romains 14, 11, 12. Oui, donc, car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou pleurera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà. Donc,
c'est- ce passage-là, vraiment, c'est vraiment un merveilleux passage que notre Dieu nous dit que vraiment on peut toujours être avec lui, hein. On doit l'adorer, hein. On doit toujours, nos genoux, on doit le fléchir, on doit le célébrer, on doit vraiment le louer, l'adorer, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. On peut que l'adorer. On peut pas adorer nos personnes. On peut adorer notre Dieu du matin au soir parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux pour nos vies. Il est merveilleux toujours. Des choses qu'il fait, il fait du bien dans nos vies. Il est là, il prend soin de nous, il prend soin de nos enfants, il prend soin de nos couples, le mariage. Confions-nous toujours à lui, vraiment, adorons lui, vraiment bien comme il faut, quoi, bien comme il faut. Hein. On est là dans notre chambre, on est là matin, midi, soir, on l'adore, il n'y a que lui, quoi. Il n'y a que lui, montrons-lui vraiment, hein, sacrifions-nous vraiment devant notre Seigneur, hein, arrêtons, même si tu dois aller travailler, mais tu prends quand même une minute ou bien 30 minutes, hein, tu pries le Seigneur vraiment à ta façon aussi, hein. Je dis 30 minutes, mais parfois, si tu as envie de prier même plus, donc c'est à toi, donc c'est vraiment adorer le Seigneur. Il y a aussi, on va aller dans Apocalypse, j'ai Apocalypse 7, 12. Je vais aller Apocalypse 7, 12. Voilà, ça on va adorer. Voilà, 7, 12. Voilà. Amen, amen à notre Seigneur Dieu. Soit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Donc, la puissance, la gloire. Donc, je bénis mon Seigneur, je l'élève, je glorifie mon Seigneur, je fais du moment, c'est lui mon Dieu, c'est lui ma gloire, c'est lui ma passion, c'est lui mon papa, c'est lui qui est tout pour ma vie. Donc, je ne fais que le glorifier, je fais que l'adorer. Parce que c'est lui qui est devant moi, c'est lui, avant toute chose, hein, il a fait tout. Il s'est sacrifié. Jésus-Christ de Nazareth, il s'est sacrifié sur la croix. Il a pris ma place. Donc, tous mes péchés sont pardonnés par lui. Et moi, je peux faire la même chose. Et moi, je peux que le glorifier, je peux que l'adorer, je peux que le célébrer. Parce que c'est lui mon Dieu. C'est lui ma passion. C'est lui que je veux vraiment célébrer. Je peux le mettre vraiment toutes choses à- pour ma vie, pour mon mariage, avant même que je me marie, je dois parler au Seigneur. Je vais prier le Seigneur qui vraiment m'amène, qui me donne un bon mari, hein, pour mes enfants, que Seigneur aide mes enfants à avancer dans la vie, dans les études. Oh Seigneur, c'est toi. Et je continue dans la prière parce que notre Dieu est là. Notre Dieu nous façonne. Notre Dieu nous fait du bien. C'est vraiment lui le merveilleux Seigneur parce que aujourd'hui vraiment on peut l'adorer, on peut continuer à l'adorer, on peut vraiment l'adorer, le célébrer chaque jour dans nos vies parce qu'il est tellement merveilleux. Nous sommes rien devant, nous sommes rien. Il y a beaucoup, il y avait eu la pandémie qui était là, il y avait eu la pandémie qui était là, et notre Seigneur nous a protégés. Il a protégé notre famille. Ils ne sont pas morts. Vraiment, il faut le célébrer. Il faut vraiment l'adorer. Il faut vraiment le remercier. Nuit et jour, matin, midi, soir, parce qu'il est toujours là. Il est toujours là pour nos vies. Rendons-le vraiment gloire, rendons-le vraiment grâce. Parce que il y en a qui sont dans les hôpitaux, hein, mais nous sommes là. Hein. Nous sommes pas meilleurs que les autres. Mais Seigneur, notre Seigneur est toujours là. Il est toujours là envers nous, il est toujours là pour nous aider, il est toujours là pour nous guider, il est toujours là pour nous faire avancer dans la vie, il est toujours là, il nous guide parce que c'est lui. Hein. Demandons toujours à notre Seigneur, il est toujours présent, notre Seigneur. Il est vivant et ressuscité. Il est vraiment toujours là, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas mort pour rien. Il est ressuscité après 3 jours. Il est éternel. Il est vivant, notre Seigneur. C'est pour ça que je veux dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, adorons notre Seigneur, louons-le, glorifions-le, hein, le mettons toujours devant nous
parce que c'est lui notre idole, c'est lui notre passion, c'est lui qui peut nous faire du bien à notre famille, à notre couple, à notre travail. Hein. Il peut nous donner tout, il peut nous donner du travail, il peut nous donner la bonne santé. Vraiment, glorifions-le, vraiment adorons ce Seigneur-là, adorons ce Dieu-là. On peut qu'adorer, on peut que le célébrer. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je vais dire ce matin. Voilà, j'ai fini. Ok. Shalom. Oui, shalom à tous. Merci pour la parole. Et nous présentons aussi nos excuses pour nos absences durant ces derniers temps. J'aimerais essayer par la grâce du Seigneur partager avec nous sur le livre d'Esther. J'ai 3 à 5 leçons. J'aimerais partager parce que je les trouvais utiles. J'aimerais aussi les partager avec nous. Je vais lire en kangourou, donc je vais lire quelques versets qui vont nous servir par rapport à ce que je vais partager avec nous. Bien sûr que je ne lirai pas tout, je lis juste quelques versets qui peuvent nous aider. Je commence dans Esther chapitre 1er, le verset 1. C'était du temps d'Assuris, de cet Assuris qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuris était alors assis sur son trône royal à Sus, dans la capitale, la 3e année de son règne. Il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée de Perse et de Mède, le grand et le chef des provinces, fit régner en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombreux de jours, pendant 180 jours. Et je prends aussi le verset 11. Je commence, disent, le 7e jour, comme les cœurs du roi étaient réjouis par les vents, et j'aimerais que nous puissions les retenir, son cœur était réjoui par le vent, il ordonna à Meuman, Bigtha, et je nous épargne de tous ces noms, d'amener en présence de la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Je prends le chapitre 2, le verset 1er. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, à la décision qui avait été prise à son sujet. Je peux m'arrêter par là. Et comme je disais, je vais essayer de partager avec nous quelques leçons que je trouve utiles dans ces livres d'Esther. Premièrement, je vais partager avec nous ces leçons. Ne prenons jamais des décisions majeures dans notre destinée sous l'effet des sentiments qui sont éphémères. Dans ces livres, on nous parle du roi, un roi qui avait un royaume tellement immense. On nous montre comment son royaume était à partir de sa quittée de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il avait au moins sous son contrôle 127 provinces. Et au-delà de ça, on nous montre sa richesse. Parce que quand il a organisé la fête, les gens mangeaient avec des cuillères en or. Et une fête qui a duré 183, si je ne me trompe pas, ou 180 jours. Et après ça, il organise encore une fête qui a duré au moins 10 jours. Et de l'autre côté, sa femme aussi organisait la fête.
Donc, ce n'était pas un roi comme n'importe quel roi que nous avons actuellement dans nos royaumes. Non. Et c'était vraiment un roi qui était bien assis. Il avait tout ce qu'il faut. Il avait, en termes de richesse, il avait la richesse. Mais malheureusement, je trouve en lui quelques failles. Je commencerai par là. Comme je disais, que ne prenons jamais des décisions majeures dans notre destinée sous l'effet des émotions passagères ou éphémères. Regardez ce que le roi a fait. Sous l'effet de l'alcool, il a ordonné aux gens de ramener sa femme parce qu'elle était belle pour pouvoir se présenter devant le prince et toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et la reine a refusé. Et sous l'effet, la Bible dit très bien qu'il était enflammé de la colère. Et sous l'effet de la colère, le roi a signé des décrets pour chasser ou mettre loin sa femme Vashti. Dans le chapitre 2, on nous parle de après ces sentiments, le roi s'est calmé et il a regretté toutes les décisions prises au sujet de Vashti. Bien aimé, c'est très important très important comme leçon que chacun de nous est censé aussi travailler la destinée. Parce que très souvent, sous les effets des sentiments, il y a certaines personnes qui prennent des décisions importantes. Quand je dis des décisions majeures, telles que le mariage, telles que les études d'affaires, il y a beaucoup que je peux énumérer. Mais nous voyons ici le roi a chassé une femme. Parce que très souvent, lorsque nous présentons la vie de Vashti, beaucoup de gens, nous avons tendance à coller à cette femme l'image d'une femme infidèle, d'une femme insoumise. Mais Dieu m'a permis de lire, de faire quelques études sur elle. L'Esprit de Dieu m'a enseigné beaucoup des enseignements sur sa vie. Parfois, on lui colle simplement des étiquettes. Et ce sont juste des étiquettes, chacun de nous peut coller pour... mais en réalité, lorsque tu lis cette histoire, tu vas comprendre que la femme-là, elle avait pas mal raison de refuser d'aller se présenter devant le roi. Et ici, on voit le roi enflammé de la colère, animé par le vin. Et lui, et c'est les sages qui entouraient son trône. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça, le roi, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a tous ces conseillers, cabinets des conseillers qui entourent les chefs des États, ainsi de suite. Et lui, avec ses sages, après avoir pris l'alcool, consommé le vin, et sous l'effet de l'alcool, ils ont pris des décisions pour déstabiliser la destinée d'une personne. En quelque sorte, c'est ça. Donc, la reine n'a rien fait de mal et le roi et ses amis, et sous les pressions éphémères des choses, des sentiments, ils ont pris des décisions et après cela, la Bible dit, le roi a regretté. Je crois que ça arrive à tout le monde. Toutes les personnes qui prennent des décisions sans pour autant prendre un temps utile avant de prendre ou de mettre en pratique leurs décisions ou avant d'entrer dans cette décision, ils finissent toujours par les regretter. Essaye de faire cet exercice ou bien cette étude. Essaye de voir même autour de toi tous tes amis qui ont pris des décisions sans réfléchir, qui ont commencé des choses sans pour autant attendre le moment opportun. Et la finalité, c'était le regret. Le roi a regretté dans le point qu'il faut du terme regret. Donc, il est important, bien aimé, surtout étant enfant de Dieu, avant de prendre n'importe quelle décision, nous sommes censés de prendre un bon moment de réflexion. La deuxième des choses, c'est que j'aimerais partager avec nous ce matin et que Dieu, il est le spécialiste de faire retomber notre récompense au bon moment. Et là, je suis dans l'histoire de Mardoché. Mardoché qui avait
fait quelque chose de louable. Il avait sauvé, épargné la vie du roi. Mais Mardochée, il a été comme oublié par les rois. Mais gloire à Dieu parce que ce qu'il avait fait était écrit dans les annales. Et après le temps, pour Mardochée, comme il n'avait pas reçu aussitôt la récompense, je crois qu'étant humain, il pensait qu'il était oublié par les rois. Si je peux représenter ces rois comme Dieu, et Mardochée, c'est comme toi et moi. Parfois, on se pose des questions par rapport à certaines choses, par rapport à certains sacrifices que nous avons eu à faire pour nos prochains, pour l'œuvre du Seigneur, pour nos assemblées, pour nos familles. Parfois, on a fait tellement de choses. On se demande où sont les récompenses qui sont censées être accompagnées derrière ces actes. Parfois, on pense que Dieu nous a oubliés. Mais je m'aimerais rassurer une personne que Dieu, il est le spécialiste de nous récompenser au bon moment. Et j'imagine, si le roi avait déjà récompensé Mardochée avant l'ère là que Mardochée a été récompensé, je regarde la suite de l'histoire de ce peuple qui était dans la voie de la destruction massive par l'ère ennemie Aman. Le décret a été même signé que tout juif qui s'est retrouvé dans ce royaume devait être exterminé. Et j'imagine maintenant que la récompense précède d'abord ce décret qui a été signé. Et quel sera le sort de cette nation? Et j'ai compris que Dieu, il sait à quel moment nous récompenser. Il sait à quel moment nous donner notre salaire, surtout nous qui sommes ouvriers dans son œuvre. Il sait à quel moment bien aimé ouvrir certaines portes. Parce que beaucoup nous sommes pressés de devancer même le pas de l'Éternel, de devancer même la volonté de Dieu. Parce qu'on est tellement pressé, parce que l'humain, lorsqu'il désire quelque chose, il est prêt à tout pour en avoir. Mais nous devons parfois dans la vie être calmes et attendre, parce que Dieu, il connaît les bons moments et il connaît les meilleurs moments de notre destinée. Donc, il est important de le comprendre que Dieu, il sait nous récompenser au moment qu'il faut. Et j'aimerais, je crois que c'est par là, citer avec nous, avec ce point, cette troisième leçon. Aussi désespérée que soit notre situation, aussi fort que soit notre désir d'abandonner, ne nous laissons pas abattre. Dieu est tellement fidèle. Je crois que quand vous lisez très bien cette histoire, Mardochée ainsi que Esther, la situation était vraiment compliquée dans le sens du terme compliqué. Au point où la vie de la reine a été même mise en danger pour sauver, simplement pour nous montrer à quel point cette situation était devenue compliquée. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, et Mardochée et Esther, ils n'ont jamais abandonné. Ils n'ont jamais laissé les situations du temps où ils traversaient déstabiliser leur foi, déstabiliser leur vie. Ils ne se sont jamais dit, oui, nous avons fourni des efforts, bon, c'est par là qu'on abandonne et on laisse. Non, parce qu'ils savaient que Dieu est tellement fidèle. Même lorsque la reine, parce que lorsque vous lisez ces livres, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais chaque acte que nous voyons dans ces livres, il y a toujours les merveilles de Dieu qui est là. Et Dieu nous parle ici d'une manière très, 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 très particulière. Donc, bien aimé, on voit la fidélité de Dieu dans chaque page de ces livres. Simplement pour dire à une personne qui est peut-être prête à abandonner, à lâcher prise et à être intimidée par la situation auquel elle est en train de traverser, n'abandonne pas, ne cède pas à la pression, quel qu'en soit les combats qui est devant toi.
je t'invite ce matin à compter sur la fidélité de l'Éternel. Oui, si c'était un homme, j'allais te dire abandonne. Parce que l'homme change. Moi qui suis aujourd'hui, qui nous parle, demain, après-demain, je ne serai pas la même personne. Il y a certaines choses à moi qui vont changer, en bien ou en mal. Mais c'est Dieu vivant, c'est Dieu puissant. Il demeure le même. La Bible l'atteste même qu'il ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Donc, il est tellement fidèle, il sait comment soutenir sa parole et accomplir ce qu'il a écrit à notre sujet. Restons fermes, quels qu'en soient les combats, et optons l'attitude des disciples. Malgré la tempête soufflée, les disciples étaient toujours dans la barque. Que le bon Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse tous aussi. Merci.